19 h sur EZ Télévision, bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Le Bénin compte désormais officiellement 5 cas confirmés positifs au Covid-19. C'est du moins ce qu'il faut retenir après l'annonce de l'enregistrement de 3 nouveaux cas hier lundi 23 mars 2020. Nous vous proposerons quelques précisions à l'entame de cette édition. Vous suivrez dans cette édition les impressions de quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou face à la nouvelle décision gouvernementale de la fermeture de toutes les écoles béninoises pour 2 semaines à compter du 30 mars prochain. Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs des associations régionales et départementales financées par l'Union européenne, à travers le projet Dynamique locale, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Atropo, à la faveur d'une cérémonie de remise, a doté 10 associations régionales et départementales de lots de matériel informatique et roulant. À suivre dans un instant. À nouveau, bonsoir. Suite à la détection de 3 nouveaux cas de personnes infectées au Covid-19, le gouvernement a décidé de la fermeture des écoles et universités sur toute l'étendue du territoire national à compter du 30 mars prochain. Une décision prise pour protéger les enfants et empêcher la propagation du coronavirus au Bénin. Une décision qui réjouit bon nombre de citoyens béninois. Je vous invite à suivre les impressions de quelques-uns d'entre eux rencontrés dans la ville de Cotonou. Et la fermeture des écoles, de mon côté, c'est une bonne décision parce que on est en train de fermer les écoles. Pourquoi? Parce que c'est un groupement d'hommes. Mais aussi, côté des établissements de l'école, c'est un groupement d'hommes aussi, d'élèves. Donc, la propagation de cette maladie, du virus peut s'élargir. Donc, si nous fermons aussi les écoles, bien les établissements, ce serait bon. Mais bon, il a un nœud dans l'approche des examens qui peut jouer le rôle. Mais si ces écoles ou bien établissements ne peuvent pas être fermés, donc vaut mieux de ne pas fermer aussi les églises. Bon, parce que là, des gens ont contaminé mes bons. Et ils ont coupé. Ils ont fait mes bâtons coulés de ma soeur coulé mon. Ils m'ont dit tu ville cacassé à son nez. Donc il a coulé là, il a blonde là là. Donc ils ont mis là dans une soie de mes couleurs. Vous allez beaucoup m'excuser. Mes frères, mes parents, mes papas, mes grands-papas, je vous en prie. Hein? Ne conduisez pas les trucs, je vous en prie beaucoup. Donc allez dans la même direction que le président. Le président veut notre vie. C'est pour cela qu'il a pris cette décision. Donc je vous en prie. Hein? Surtout mes grands frères qui donc la mort est différente de la vie. Il ne faut pas confondre la mort et la vie. Quand tu meurs, c'est fini. Hein? Donc, soyons ensemble pour pouvoir évoluer dans le pays. Hein? On a besoin de vous. Okay, merci. Adieu à choléra Félix. Comme je l'annonçais en titre, 3 nouveaux cas contrôlés positifs au coronavirus au Bénin ce lundi 23 mars 2020. Il s'agit en effet de 3 Béninois, un responsable d'une structure d'assurance de la place et d'un autre homme et son fils qui seraient revenus déjà contaminés. Ces cas ont été détectés grâce à la mesure de confinement des voyageurs provenant de l'extérieur du pays. Suivons le secrétaire général du ministère de la Santé pour plus de précisions. Depuis ce dimanche 22 mars 2020, le Bénin a enregistré 3 nouveaux cas de Covid-19 confirmés par le laboratoire national de fièvre hémorragique.
Avec ces 3 nouveaux cas, tous ressortissants ivoiriens résidant au Bénin, notre pays compte désormais 5 cas confirmés. Le premier cas est un homme de 41 ans qui a séjourné en Côte d'Ivoire du 3 au 8 mars 2020. Le 18 mars 2020, il a présenté une symptomatologie faite de toux, d'une rhinorrhée, des éternuements et de douleurs musculaires. Suspecté de Covid-19, l'intéressé fut mis en isolement et bénéficia d'un prélèvement dont l'analyse au laboratoire national des fièvres hémorragiques révéla qu'il est positif à la Covid-19. Il fut alors admis sur le site de prise en charge de Cotonou. Ce jour, l'évolution clinique est satisfaisante. Le recensement et la mise en quarantaine des contacts est actuellement en cours. Le second cas est un homme de 56 ans. L'intéressé aurait effectué un voyage dans la sous-région au cours de la période, notamment en Côte d'Ivoire et au Togo. Il a consulté le mercredi 18 mars 2020 dans une clinique de la place pour une toux, un rhume, une fièvre, des courbatures et des céphalées. Des soins lui furent administrés et devant la persistance des symptômes et la notion de voyage dans les pays touchés, la COVID-19 fut suspectée et un test réalisé. Le résultat reçu ce 22 mars indique qu'il est positif à la COVID-19. Ce jour, son état clinique est satisfaisant. Le recensement et la mise en quarantaine des contacts est en cours. Le troisième cas est un élève âgé de 18 ans et fils du second cas. Le début de la maladie remonterait au 16 mars 2020, fait de toux, fatigue et douleur à la poitrine. Ces signes ont motivé une consultation dans une clinique de la place. Le médecin a suspecté la COVID-19, a demandé un test et mis le patient en isolement. Le diagnostic de la COVID-19 a été confirmé au laboratoire ce 22 mars 2020. Ce jour, l'état clinique du patient est satisfaisant. Chers compatriotes, ces derniers cas enregistrés chez des personnes ayant voyagé récemment et qui ont dérogé à l'auto-isolement prescrit montrent à quel point il devient impérieux que chaque membre de la communauté béninoise s'engage fermement dans la lutte contre la COVID-19. Le gouvernement du président Patrice Talon joue sa partition et travaille chaque jour à renforcer le dispositif de riposte contre cette maladie. Il importe que chacun de nous joue sa partition en appliquant les directives et les mesures de prévention largement diffusées. À la suite du secrétaire général du ministère de la Santé, le ministre de la Santé, Benjamin Humpateng, a annoncé les nouvelles mesures décidées par le gouvernement béninois. Les nouvelles mesures ci-après ont été prises. La période des congés de Pâques pour toutes les écoles et universités publiques et privées du Bénin est fixée du lundi 30 mars au lundi 13 avril 2020 inclus. Il est établi, pour compter du lundi 30 mars 2020 à 0 heure, un cordon sanitaire autour des communes les plus exposées à la pandémie que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Semek-Bodi, Porte-Novo, Akro-Misrété et Adjara, en vue de les isoler du reste du pays. Par ailleurs, la mobilité des personnes à l'intérieur de ces communes est réduite à l'essentiel strict. En conséquence, le transport en commun de personnes y est suspendu à partir de cette même date. Le transport de marchandises n'est pas concerné. Durant cette période, il est demandé aux populations
de réduire leurs déplacements sur toute l'étendue du territoire national au minimum nécessaire, de ne pas se regrouper sur les lieux de plaisance, comme les plages, les places de fête et autres. En outre, il est recommandé aux personnes âgées de plus de 60 ans et celles porteuses d'affections chroniques de procéder à leur auto-isolement, sauf cas de force majeure. Les forces de défense et de sécurité sont instruites pour veiller au respect de ces mesures. Enfin, le gouvernement en appelle au sens de responsabilité de chaque citoyen pour l'observance stricte des dites mesures. Sous le parrainage de l'honorable Orden Aladatin, s'est tenue une séance de travail de la Jeunesse Union Progressiste de Cotonou, 16e circonscription électorale, en vue de retenir la meilleure stratégie pour une contribution efficace de la jeunesse UP à la lutte contre la propagation du coronavirus dans les écoles du Bénin. Au thème des échanges, il ressort que la majorité des écoles ne disposent pas encore d'un dispositif suffisant pour le lavage des mains. Fort de ce constat, les jeunes de la 16e circonscription électorale ont décidé de jouer leur partition en prenant leurs responsabilités à travers l'opération Non au coronavirus dans nos écoles. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le député Orden Aladatin et Franck Béanzin au micro de nos reporters. Face à cette crise, il n'est pas tentant qu'une couche de la société reste inactive. Et c'est pour ça que nous avons décidé de rencontrer l'honorable de notre circonscription pour parler des mesures à prendre. Donc déjà, nous avons félicité le gouvernement pour tout ce qui est en train d'être fait, pour les mesures qui sont prises par le gouvernement. Et aussi, nous avons jugé nécessaire d'accompagner les actions du gouvernement. Et il s'est agi pour nous de retenir qu'on ira parler avec nos enfants, avec nos frères et sœurs dans les écoles de Cotonou, parce qu'on constate que les enfants sont des vecteurs, ils pourront transmettre cette maladie à leurs parents à la maison. Donc nous avons retenu de faire l'opération Non au Covid-19 dans les écoles. Et il s'agira pour nous d'aller sensibiliser les élèves sur les mesures à prendre, sur les comportements adoptés pour limiter au maximum la propagation de cette maladie. Il s'agira également de sensibiliser nos frères et sœurs sur comment laver les mains pour que le lavage des mains soit systématique dans nos écoles et ça limite assez de maladies. Et donc cette fois-ci, nous retenons cela pour que maintenant nos enfants puissent savoir laver les mains, avoir le dispositif pour laver les mains et quand ils reviendront également des congés, ils pourront continuer à le faire. Et au-delà de cette sensibilisation, nous allons doter des écoles qui n'ont pas le dispositif de lavage des mains. Nous allons les doter de ce dispositif pour qu'ils puissent en avoir en quantité pour tous les élèves. Et pour ça, déjà, nous lançons l'appel à tous les parents, à tous ceux qui sont dans Cotonou ou ailleurs, qui voudraient nous accompagner dans cette lutte contre le Covid-19. Vous savez, cette maladie, ça interpelle chaque individu et ça interpelle également la collectivité. Donc, il y aura des actions individuelles et des actions collectives. C'est une représentation d'une quinzaine de jeunes venus de tous les arrondissements de la 16e circonscription, qui sont venus pour qu'on fédère nos réflexions autour de l'accompagnement nécessaire à donner au gouvernement pour pouvoir empêcher la propagation du Covid-19 à Cotonou et au Bénin. Vous savez qu'à Cotonou, nous sommes la vitrine, nous sommes l'une des villes les plus exposées. C'est à Cotonou qu'il y a les plus grands hôtels, à Cotonou il y a les maisons de plaisance et autres. C'est ici qu'atterrissent donc les avions lorsque les avions viennent d'ailleurs. Et donc nous sommes une porte d'entrée du Covid-19. Et c'est pour ça que les jeunes ont été interpellés. Ils se sont dit qu'il faudrait qu'ils apportent un accompagnement nécessaire.
Donc, nous nous sommes vus, nous avons croisé donc, nos réflexions et au thème de la réflexion, nous avons convenu des actions qu'il faut engager de façon urgente pour que le corona ne passe pas par nos écoles. Je voudrais dire que c'est une chaîne de solidarité que nous lançons. Vous savez que nos enfants, entre autres, ils sont les véhicules. Ils n'ont pas la grande conscience que nous devrions avoir, la sensibilisation continue sur les consignes données par le gouvernement. Il faut se laver les mains, il ne faut pas de la grande promiscuité avec eux. Les enseignants sont interpellés. Et bon, le dispositif donc, de lavage des mains et autres qui a été indiqué, nous devons sensibiliser autour de ça. C'est un élan de solidarité que nous voulons pour que tous ceux qui peuvent accompagner les écoles à renforcer le dispositif, à ce que les consignes soient respectées, à ce que la sensibilisation passe, que tout ce monde-là n'attende pas nécessairement le gouvernement et le petit geste que chacun peut faire, vraiment qu'il puisse le faire pour que de façon globale, nous puissions vraiment bloquer la propension du virus chez nous. Nous avons la chance que le virus a commencé par se déployer ailleurs. Nous déplorons quelques cas au Bénin, mais nous devons essayer de contenir ces cas-là pour que l'hécatombe que nous avons vu ailleurs, que ça ne vienne pas chez nous. L'Association nationale de communes du Bénin a doté ses membres, que sont les associations régionales et départementales de matériel roulant et informatique pour faciliter le service aux populations. Une opération financée par l'Union européenne et dirigée de main de maître par son président Luc Atropo. Opération qui a eu pour cadre ce 23 mars 2020 le siège nouvellement inauguré de l'ANCB au quartier Zoka. Compte rendu Carles Kitome. L'Association nationale des communes du Bénin, grâce au soutien de l'Union européenne, a offert des motocyclettes et des ordinateurs aux associations régionales et départementales des communes du Bénin pour les aider à plus d'efficacité. Nous voici à nouveau réunis ce jour lundi 23 mars 2020 en ces mêmes lieux pour procéder à la remise officielle de 10 motos tout-terrain neuves et de 10 ordinateurs aux associations régionales et départementales de communes dans le cadre de la mise en œuvre du projet dynamique local financé par l'Union européenne. Comblés, les bénéficiaires expriment leur joie pour avoir reçu le matériel qui leur manquait. Je voudrais, au nom de mon père, président des ARD, et à mon nom personnel, exprimer ma gratitude pour ce geste symbolique, mais combien enthousiastes sommes en train d'accomplir aujourd'hui. Notre président, le président de l'ANCB, est en train de marquer l'histoire de notre association fêtière. Je n'étais pas ici la dernière fois, mais aujourd'hui, je me rends compte, en venant à cette cérémonie, la beauté de notre siège qui nous a longtemps fait défaut et qui aujourd'hui a un acquis grâce à la diplomatie active de notre président. Je veux nommer le maire Luc Atropo, à qui j'adresse toutes mes sincères félicitations pour l'œuvre accomplie. Vous êtes en train de poursuivre une œuvre que vous avez entamée il y a bientôt 5 ans, en procédant encore aujourd'hui directement à la remise de matériel roulant et informatique à vos associations régionales et départementales pour leur permettre d'offrir des services de qualité, des services sociaux de qualité à nos populations à la base.
Merci encore pour cette diplomatie proactive et agissante. Et merci pour l'Union européenne qui vous accompagne et qui nous a toujours accompagnés dans la mise en œuvre d'une décentralisation très responsable. Les associations régionales et départementales des communes du Bénin se renforcent ainsi pour impacter davantage la décentralisation. Après la réception de ce matériel, un maire de Soava, président de l'Association des communes et de l'Atlantique et du littoral et son homologue du Mono expriment son satisfaits. Qui ne cesse d'accompagner la CAL. Parce qu'avant que la CAL ne se renaisse, il fait partie de ceux-là qui ont aidé suffisamment la CAL. Donc nous avons une très bonne impression et nous souhaiterions que notre président puisse revenir et puisse reconduire l'ANCB pour que la CAL puisse encore bénéficier davantage de beaucoup de choses. Merci beaucoup. Oui, vous savez, nous avons une moto, et vous savez que nous avons une association régionale et l'association régionale est composée de plusieurs communes. Et pour le déplacement des agents au niveau de cette structure-là, nous avons besoin de moins de déplacement. Donc ça va servir à le déplacement dans les communes qui composent la CAL, par exemple. Et l'ordinateur, vous savez, on ne peut rien faire aujourd'hui sans l'ordinateur. Nous avons besoin d'outils informatiques pour mieux mener les projets, bien les concevoir. Donc c'est très très important ces deux genres de matériel que nous venons de recevoir. Oh, c'est un sentiment de fierté, de joie qui m'anime, puisque on ne s'attendait pas à cet exploit au moment où on élisait le président, le maire Atropo comme président de l'ANCB. Donc moi, je dois remercier sincèrement les cadres de l'ANCB, les partenaires techniques comme l'Union européenne, l'Association internationale des maires francophones, et saluer le dynamisme diplomatique du président Atropo. Aujourd'hui, où le monde entier est numérisé, sans ordinateur, on ne peut rien. Et nous connaissons comme en majorité communes rurales, sans moyen de déplacement de qualité, je crois que le déplacement est difficile. On ne peut que saluer l'initiative. Canenois dans cette édition. Le saxophoniste africain Manu Dibango vient de tirer sa révérence à l'âge de 86 ans. L'information a été rendue publique dans la matinée de ce mardi 24 mars 2020 par la famille du défunt. Selon le communiqué de la famille, le décès du Papy Groove est survenu ce jour des suites du Covid-19. À l'en croire, les obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale et un hommage lui sera rendu ultérieurement dès que possible. La contamination de cette légende de l'afro-jazz avait été annoncée sur sa page Facebook le 18 mars 2020. Les nouvelles s'étaient voulues rassurantes, mais hélas, la mort a fini par triompher. À présent, la page sport. Face à la propagation du coronavirus dans le monde et plus précisément au Bénin, les athlètes béninois résidant en Europe ont manifesté leur solidarité envers leurs concitoyens. Depuis la France, donc, la championne d'Afrique en titre d'heptathlon, Odile Aronwanou, du stade Sottevillers 79, invite ses compatriotes au respect scrupuleux des mesures préventives préconisées par le gouvernement du Bénin. J'ai appris qu'il y a 2 cas déjà au Bénin. Donc je fais cette petite vidéo pour nous exhorter à respecter les consignes sans être paniqués. Vraiment, ne soyez pas paniqués, mais on lave régulièrement les mains. À l'aide du savon, c'est très efficace. Si vous n'avez pas de savon, si vous avez de gel hydroalcoolique, utilisez, c'est très efficace. Donc, je vous demande juste de ne pas être paniqué, mais de prendre ça au sérieux, parce que c'est très important. Ne soyez pas négligents. Prenez vraiment cette épidémie au sérieux et si vous ne respectez pas les consignes de l'État, par exemple, ne soyez pas étonnés que l'épidémie prenne d'autres ampleurs. Donc, respectez
surtout les consignes de l'État. Si on vous demande de rester chez vous à la maison, s'il vous plaît, restez chez vous à la maison. Nous, depuis plus de 5 jours, on est confinés, on est à la maison. Donc, comment on peut s'entraîner en étant chez soi? Évidemment, on fait des séances, des petites séances d'entraînement pour garder la forme. On ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est juste pour ne pas propager le virus. Donc, essayez de respecter si on vous demande de rester chez vous et éviter d'aller dans les boîtes de nuit. Parce que ce n'est pas du tout le moment. Il ne faut pas aller là où il y a beaucoup de regroupements. Et voilà, il faut essayer de limiter le déplacement pour ne pas avoir plus de cas, de la France ou d'Italie. Il faut essayer de respecter les consignes pour ne pas du tout se mêler dans cette affaire-là. S'il vous plaît, gardez votre calme surtout et ne soyez pas paniqués. Pas du tout. Et nous, moi ici, je fais quelques séances, je vais vous envoyer quelques vidéos, vous allez voir. On peut courir en étant chez soi. On peut faire des exercices en étant chez soi. Mais voilà, pour garder la forme. Et ça, cette période ne va pas rester éternellement. Donc, essayez de respecter les consignes pour que cette période passe le plus vite possible. Donc, je fais cette vidéo pour vous encourager à garder le calme et à respecter les consignes d'hygiène pour que cette épidémie ne nous atteigne pas. Donc voilà, je vous fais un gros bisou et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Bisous. La pensionnaire de Samouraï 2000, Océane Ganiero, championne d'Afrique de karaté-do 2017, a également lancé à ses concitoyens un appel du même ordre. À l'endroit de mes compatriotes du Bénin et de l'Afrique, je vous dirais pas rester chez vous puisque les décisions du gouvernement n'en sont pas encore là. Mais je vous exhorterai, je vous encouragerai fortement à suivre de façon très stricte et très disciplinée les règles sanitaires imposées par l'État. Parce que en fait, ce virus ou cette pandémie qui sévit actuellement, on ne s'en rend pas compte en fait. On ne s'en rend pas compte tant qu'on ne l'a pas vécu. Et personnellement, je n'en avais pas vraiment conscience jusqu'à ce que les compétitions ne commencent à s'annuler une par une, que mes entraînements soient restreints et jusqu'à ce qu'on ne se retrouve aujourd'hui dans le confinement. Donc, quand tu vois aujourd'hui les personnes malades, le personnel de santé qui est débordé, tu vois que tu dois, à chaque fois quand tu sors de chez toi, quand tu dois franchir une limite de plus de 2 km, fournir une attestation, ou même quand on te voit dehors, tu dois fournir une attestation pour justifier pourquoi est-ce que tu es dehors, tu te rends compte en fait de la gravité de la situation. Alors je prie fort pour qu'on n'en arrive pas là au Bénin et dans les pays africains. Je prie très très fort pour cela parce que en France, la situation commence à être vraiment délicate et encore, comme on dit, qu'on n'a pas encore atteint le pic. Donc du coup, je vous exhorterai à vraiment prendre au sérieux ces règles-là, ces mesures, parce que c'est ça qui pourra faire reculer ce virus en fait. Tant qu'on n'a pas de contact, tant qu'on se lave les mains, tant qu'on respecte les mesures barrières, on n'a rien à craindre. Mais pour ça, il faut beaucoup de discipline. Et on espère que d'ici là, toute cette histoire ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Alors, mon dernier mot serait de ne pas céder à la panique ni à la peur. Tout va bien, tout ira bien, tout se passera bien. Ce n'est qu'une pandémie, certes inédite, mais ça aussi, ça passera. Alors, restez serein et surtout priez. Priez, priez. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. À demain pour une nouvelle édition de l'information.